Est-ce que tu t'es déjà demandé, entre la publicité Google et la publicité Facebook, qu'est-ce qui serait le plus efficace pour vendre ta formation en ligne? Je m'appelle Oli de chez Léo, puis il y a quelques semaines, je parlais avec un formateur qui avait une situation assez particulière, puis on voit de moins en moins de gens comme ça. Donc, il générait déjà 250 à 300 000 par année avec sa formation, puis il me demande, Oli, tu penses-tu que j'ai atteint le maximum de mon marché? Ou est-ce que, selon toi, il y a la possibilité d'aller plus loin puis de monter ça peut-être à 500 000, peut-être à 1 million? Puis de quelle façon est-ce qu'on devrait se prendre? Est-ce qu'il faut que j'aille dans d'autres pays? Est-ce qu'il faut que je traduise dans d'autres langues? Est-ce qu'il faut que je utilise d'autres canaux d'acquisition? J'ai dit, c'est une super bonne question. Puis la réponse, ça dépend de comment est-ce que tu vas chercher tes clients en ce moment. Fait que j'ai dit, qu'est-ce que tu fais pour aller trouver des clients pour ta formation aujourd'hui? Bien, la seule chose que je fais, c'est du bouche à oreille, évidemment, et de la publicité sur Google. Je trouvais ça cool parce qu'il y a de moins en moins de personnes, c'est moins sexy la publicité Google, surtout dans le domaine de la formation en ligne. On entend beaucoup parler de Facebook, on entend parler de webinaires, on entend parler de tout ça, mais il n'y a pas des tonnes de gens qui font de la publicité Google. Puis dans son cas, très heureux pour lui qu'il en fasse parce que ça a l'air de fonctionner très bien. Puis j'étais doublement content pour lui parce que en sachant qu'il faisait ça avec du Google Ads, j'étais convaincu que c'est pas la limite de son marché. Puis je vais t'expliquer ça clairement avec l'œuvre d'art que j'ai dessinée juste derrière moi. Donc sûrement que tu es familier déjà avec le concept d'entonnoir de conscience. Donc on parle du top of funnel, middle of funnel, puis le bottom of funnel. Donc, grossière généralisation, mais grosso modo, les gens qui sont en top of funnel sont même pas au courant qu'ils ont un problème dans leur vie. Les gens qui sont au milieu sont au courant qu'ils ont un problème, mais sont pas nécessairement encore activement en train de chercher une solution ou la connaissent pas encore. Les gens qui sont en bas, beaucoup plus motivés, savent qu'ils ont un problème, sont activement à la recherche d'une solution, puis peut-être, idéalement, ta solution. Donc, si on parle d'une formation en ligne, ils sont déjà en train de chercher sur Internet, formation de tel truc, en ligne peut-être. Donc, plus c'est précis et plus ces gens-là sont dans le bas du tunnel de vente. Donc, là où je m'en vais avec ça, c'est que quand on fait de la publicité sur Google, sans faire un bac en publicité Google, là, on répond à des requêtes que les gens cherchent. Donc, on va être beaucoup plus souvent dans le bottom of funnel, ici au bas. Donc, c'est des gens qui sont en train de chercher une solution que, par exemple, si on est sur Facebook où les gens sont juste en train de regarder des photos de chats ou des pubs, en fait, parce que c'est tout ce qui reste sur Facebook. Si monsieur est capable de générer autant d'argent avec juste du Google Ads, ce que moi, ça me porte à supposer, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui pourraient être intéressés à acheter sa formation, mais qui ne savent juste pas encore que ça existe. Et donc, d'ajouter à son arsenal de nouveaux canaux d'acquisition, comme par exemple la publicité Facebook, dans lequel on va pouvoir interpeller des gens qui sont curieux, qui ont peut-être déjà entendu parler de ça, mais qui ne sont pas encore vraiment là, deep dans le rabbit hole de ça, et leur donner du contenu éducatif. Fait que, par exemple, sûrement que tu as déjà vu un webinaire, sûrement que tu as déjà vu des quiz ou différents types de tunnels de vente comme ça. Souvent, ces choses-là s'adressent à des gens qui sont au milieu du tunnel parce qu'ils vont être assez curieux pour aller cliquer et aller écouter de quoi ça parle. Ce serait peut-être pas lever le matin en disant « OK, je vais m'acheter tel truc ». Par contre, si on les éduque puis que ça donne qu'ils trouvent que notre solution fait du sens à leur problème, bien là, à ce moment-là, ça peut devenir d'excellents clients. Donc là où je m'en vais avec ça, c'est que si tu fais partie des quelques personnes qui font de la publicité Google puis qui ont déjà des résultats avec ça, good for you. Donc, étape numéro 1, augmente tes budgets. Si ça fonctionne, continue puis va chercher le maximum de ce que tu es capable avec ça. Mais inévitablement, parce qu'il y a peu de gens qui se trouvent ici, à un moment donné, tu vas atteindre la limite de ça puis tu ne pourras plus mettre plus d'argent en budget ou tu vas mettre plus d'argent, mais les résultats vont rester similaires. Donc, une fois que tu atteins cette étape-là, bien là, il faut que tu te demandes comment est-ce que je vais chercher cette autre partie-là de gens qui est beaucoup plus massive et développer des stratégies pour le faire.